Coucou les amis taureaux, bienvenue sur votre guidance pour ce mois de novembre 2024. Alors je vous propose d'aller voir deux informations, deux messages concernant le transgénérationnel. Voilà, le transgénérationnel c'est quoi? C'est des blessures, c'est des mémoires que vous portez qui sont là, présentes et qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Donc on va tirer une carte sur quelle est ma blessure, quelle est cette mémoire qui est activée là au mois de novembre et dont je dois prendre connaissance mais qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire, je ne dois pas forcément en tenir compte. Je dois bien conscientiser que ce n'est pas à moi et que je dois la libérer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a comme blessure? La blessure est la mémoire des responsabilités. Vous prenez beaucoup sur vos épaules, d'accord? Ce mois de novembre, vous allez porter peut-être la famille, prendre en charge vos parents parce qu'ils sont déficients, prendre en charge les enfants parce que votre femme, par exemple, ou votre mari n'est pas présent ou est malade. Vous voyez, on peut porter comme ça et prendre des responsabilités, même au niveau du travail, hein. Le chef n'est pas là, on prend ses responsabilités. Euh, Bref, on va porter un petit peu plus que ce que l'on doit. Voilà. Et cette blessure, elle vous vient de qui? De votre fratrie. Donc la fratrie, c'est les frères et sœurs, d'accord? Euh, Parce que vous êtes dans une fratrie, vous devez aider les uns les autres, porter les uns les autres. Vous êtes peut-être l'aîné d'une famille d'ailleurs, hein, d'une fratrie. Donc, par loyauté, l'aîné doit tenir, s'occuper de ses frères et sœurs, de ses petits frères et sœurs. Vous voyez un peu cette énergie-là. Donc ça va être un petit peu le cas ce mois de novembre. Bon, rien d'affolant, hein, les amis. Voilà. Mais ça risque d'être un petit peu lourd parce que vous n'avez pas forcément envie de porter ces responsabilités-là, hein. Ouais. Il y a une tempête émotionnelle là, hein. Votre état d'esprit sur ce mois de novembre, il est un petit peu secoué, chamboulé, hein. Vous ressentez à l'intérieur de vous une tempête émotionnelle. Donc, euh, ouais, les responsabilités vont être peut-être trop importantes à porter, hein, trop lourdes. C'est peut-être des responsabilités qu'on vous oblige à porter. Voilà. Si c'est vous qui les prenez, bon, c'est votre choix. Mais si on vous les donne, on vous oblige à les porter, ça devient une contrainte. Et là, ça pèse encore plus lourd. Et du coup, ça peut déclencher une tempête émotionnelle intérieure. Vous voyez? Et on vous dit, votre vie est rythmée par de vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Bon, on va mettre une petite carte des miroirs sur cette énergie de tempête émotionnelle, hein. L'amour. Ok, quoi qu'il en soit, c'est par amour que vous allez prendre ces responsabilités trop lourdes, d'accord? Donc, ok, à l'intérieur ça chamboule, mais vous ne savez pas faire autrement parce que euh, votre loyauté, c'est l'amour, quoi. Vous êtes loyal à la famille, c'est très important pour vous, donc quoi qu'il en soit, vous tiendrez le pilier, les fondements, les fondations de cette famille, même s'il y en a un qui est déficient, il y en a un qui flanche un petit peu, vous serez là pour tenir, pour soutenir la famille ou le groupe, peut-être les amis, peut-être les collègues de travail, vous voyez. Bon, on va développer, hein. Allez, on va aller voir justement dans le domaine de l'amour avec la triade. Ce qui se passe pour vous au mois de novembre. Allez, on a trois cartes. Le choix, il va falloir prendre une direction là, hein, d'accord? Soit c'est vous qui voulez prendre une direction différente dans le domaine de l'amour, de la famille par exemple. Soit on va vous l'imposer, d'accord? Bon, on va voir avec les autres cartes. Le malheur c'est le deuil, faire le deuil de quelque chose. Il y a peut-être une rupture, il y a peut-être une séparation qui est là, qui est vécue, qui ressurgit, c'est-à-dire que sur une histoire d'amour actuelle, on peut repenser à une séparation de notre histoire d'avant, voyez, mais elle peut ressurgir là. Bon, on va voir. Et la tentation. Ok. Euh, Il y a un choix à faire. Peut-être qu'on vous oblige à prendre des responsabilités, à faire un choix.
C'est soit moi, soit tes enfants. Vous voyez, ça peut être ce choix-là qui est vraiment eh ben, impossible à acter puisque vous êtes dans l'amour. Donc c'est ce qui va peut-être faire surgir cette tempête émotionnelle. Comment veux-tu que je choisisse entre toi et mes enfants, par exemple? Vous voyez, ce sont des exemples, hein. Je vous donne des exemples pour bien comprendre l'énergie qui est dégagée par les cartes. On va, euh, on va développer avec plusieurs cartes des miroirs sur ce choix. Ouais, l'enfermement. Il y a une solitude. Il y a une solitude qui est... Ok. Regardez, le choix, on met un petit peu plus de détails avec la carte de l'enfermement. C'est-à-dire que vous allez être obligé de prendre une nouvelle direction. D'accord? Il y a quelque chose qui est vécu peut-être intérieurement. C'est vous saturez là en fait, vous ne pouvez plus tenir, vous êtes obligé de prendre une nouvelle direction, de faire un choix. D'accord? C'est comme si par amour et parce que vous obligez à tenir des responsabilités, hein, euh, vous tenez, vous tenez, vous tenez, vous tenez. Et puis là, ben, vous n'en pouvez plus. Donc, il faut faire un choix. D'accord? Ça peut être aussi le célibat, là. Hein, d'accord? Pour certains qui sont seuls, euh, trop isolés, trop enfermés, trop célibataires, je fais le choix de changer ma vie, changer de direction. Je vais aller créer des liens, je vais aller m'autoriser à, à créer une nouvelle aventure amoureuse, par exemple, une nouvelle histoire d'amour, d'accord, avec quelqu'un. Ok. Le malheur, le deuil, la séparation, voilà, là il y a un verdict à faire. Et c'est peut-être là aussi que la, la mémoire de responsabilité, elle va se manifester à vous. D'accord? Vous êtes obligé de prendre un verdict, d'acter quelque chose. Ok, mon ancienne histoire d'amour, c'est terminé. Le malheur, si vous êtes célibataire par exemple, hein, être enfermé dans ce célibat, parce que l'histoire ancienne n'est pas terminée, parce que vous êtes toujours en deuil, euh, à chercher à comprendre pourquoi il n'est pas resté, pourquoi ça s'est pas terminé comme je voulais, pourquoi les conflits, pourquoi je suis seule aujourd'hui, vous voyez, il y a quelque chose à terminer là, une histoire à terminer, voilà, et il faut prendre une décision. Il faut pas rester dans ce deuil-là. Ouais, c'est ça, c'est comme si vous étiez sur un deuil amoureux qui vous pèse et qui dure trop longtemps. Pourquoi? Parce que vous vous sentez responsable d'une séparation peut-être, hein, d'accord? Bon, donc en tout cas, au mois de novembre, vous allez, à l'intérieur de vous, il y a cette tempête émotionnelle, il y a un ras-le-bol d'être célibataire peut-être, ou il y a un ras-le-bol de ne pas être heureux, ou voilà. Donc il va falloir prendre des décisions actées. Ok, j'arrête de porter ce deuil qui m'empêche d'être heureux, heureuse, hein, d'accord? Bon, et là, on vous dit la tentation, le plaisir, les erreurs aussi, hein. La tentation, c'est aussi les tromperies, hein, d'accord? Je suis allée voir ailleurs, ben, c'est pour ça peut-être que mon ancienne histoire s'est arrêtée, d'accord? C'est pas grave. Euh, on est humain, tout simplement. Des tentations, on en aura tout le temps. Maintenant, qu'est-ce que vous faites de ça, de cette erreur que vous pensez avoir fait, d'accord? Réfléchissez sur pourquoi vous êtes passé à l'acte, par exemple. Bah parce que vous aviez envie vous êtes allé, vous êtes respecté dans vos envies, dans vos plaisirs, voilà, tout simplement, hein, d'accord? Donc, il faut travailler sur ces tentations-là, auxquelles vous avez cédé ou pas d'ailleurs, hein, pour pouvoir vous regarder en face, hein, parce que là, on a le miroir magique ou magnétique, bon, c'est la même énergie. Le miroir, c'est-à-dire face à face avec vous-même. Qu'est-ce que vous vous reprochez finalement d'être allé vers vos tentations, vers vos envies? Ben, vous avez bien fait, tout simplement. D'accord? Donc, accepter ça, c'est aussi arrêter ce deuil, cette culpabilité que vous traînez depuis longtemps et qui vous isole, qui vous maintient enfermé dans quelque chose. D'accord? Dans je suis pas sympa, j'aurais dû faire autrement, voilà. D'accord? Bon. Ok.
On va aller chercher pour vous un mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Alors, j'apprécie ce qui est bon et beau pour moi. Ben oui, vous voyez, on est sur les tentations là, hein. C'est la garantie de me créer une vie magique et généreuse, une vie où je décide de ne plus donner le pouvoir à l'autre, de ne plus m'approprier ou de vouloir changer le regard qu'il porte sur moi. Je suis le changement que je souhaite vivre. Voilà. Vivez pour vous et pas pour les autres, en fait. C'est ça hein, aussi, hein. Ok. Et avec le Light Years, on va aller voir du côté professionnel, les amis taureaux. Sur ce mois de novembre, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message? Waouh, le jugement. Et oui, besoin de se libérer intérieurement là, hein. Il y a quelque chose qui s'en va, d'accord? Qui se, voilà, laissez partir quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être, peut-être une mauvaise, une attente, par exemple. J'attends qu'on me reconnaisse, d'accord? J'attends d'avoir des responsabilités et j'attends que dans les responsabilités supplémentaires qu'on me donne, je sois reconnue. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ou alors on attend une compensation financière. Bon, en tout cas, cette attente vous s'apaise et au bout d'un moment, c'est cette tempête émotionnelle, d'accord, qui est là parce que ça nourrit une colère de non-reconnaissance, de voilà, des choses comme ça. Donc, au mois de novembre, on a le jugement. Le jugement, ça correspond à du changement, d'accord, une libération. Il y a quelque chose qui s'en va, une libération pour pouvoir être mieux dans son travail et dans sa condition psychologique aussi, hein, comment je vois mon travail. Si je vais le matin avec contrainte, que j'ai pas envie, ou si j'y vais en chantonnant, c'est pas la même énergie. Pourtant, c'est le même travail et vous êtes la même personne. Mais la vision que l'on a de son travail peut être complètement différente. Et c'est cette énergie-là, du jugement, qui va pouvoir vous libérer. D'accord? Et le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, c'est une énergie de manque et de frustration, justement. Je pense que là, dans votre travail, par exemple, c'est la blessure de responsabilité, la mémoire de responsabilité qui va jouer et qui va être là, présente dans cette frustration et ce manque. D'accord? Euh, vous avez pris des responsabilités qui ne sont pas reconnues, qui ne sont pas payées, par exemple. C'est aussi, j'ai fait des heures supplémentaires, elles ne sont pas payées. Bon, par exemple. Les autres ont eu une prime, pas moi, alors que j'ai bossé comme un fou, enfin voilà. Donc, ressenti de cette frustration, ce manque. Mais là, on vous dit, regardez, levez le nez, parce que vous avez peut-être pas eu ce que vous attendiez, mais vous avez eu d'autres choses. Il y a possibilité d'avoir autre chose, d'accord? La clé, elle est là. Il y a juste à prendre cette clé et à la mettre dans cette porte pour aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que derrière, il y a peut-être un grand trésor, d'accord? Par contre, il faut peut-être relever la tête là. Il faut arrêter de voir que ce que l'on a perdu. Il y a peut-être autre chose que l'on peut gagner. Voilà, tout simplement. Je vais poser deux autres cartes. Donc, sur le jugement, de quoi on se libère? Merci. Eh bien, on se libère on libère un poids concernant la santé. Donc, dans le milieu du travail, il y a un stress qui... Prenez du recul, en fait, hein. Prenez du recul, vous y allez plus cool, voilà, ça agit sur votre santé. Peut-être que, en fait, il y a quelque chose qui se libère de vous. Voilà, vous y allez plus en chantonnant que sous la contrainte. D'accord? Alors, ça peut être pour plein de choses différentes, hein. Ça peut être parce que vous venez de changer de travail et que vous laissez un travail où vous n'étiez pas épanoui et là, vous prenez quelque chose qui vous correspond, hein, d'accord? Bon. Et sur ce 5 de Pentacle, qu'est-ce qu'on a? La séparation. La séparation, peut-être, ouais, il y a peut-être quelqu'un dans le cadre du travail qui s'en va. Ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un, un collègue avec qui vous aimiez bien travailler, voyez.
Et du coup, ça, ben voilà, quelqu'un qui part à la retraite, quelqu'un qui s'en va de l'entreprise, qui est muté ou autre. Et vous avez l'impression, avec cette séparation, que vous perdez beaucoup et que vous allez vous retrouver ben, frustré dans le manque, voilà. Mais je vous le dis, hein, il y a quelqu'un d'autre qui va arriver peut-être, d'accord? Quelqu'un s'en va et quelqu'un va arriver. Et du coup, laissez la place à l'autre, d'accord? Regardez ce que vous pouvez obtenir grâce au départ de cette personne, par exemple, d'accord? Voilà, les amis taureaux, ce que j'avais pour vous pour le mois de novembre. À très bientôt!